Une attraction vieille de 30 ans se fait supprimer à Disneyland car jugée raciste et certains petits malins ont trouvé le moyen de se faire un petit peu d'argent sur cette annonce. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré par Chat Noir dans les commentaires sous une précédente vidéo. Et je l'en remercie vivement, car sujet effectivement très intéressant. Petit café les copains. Alors, on va voir d'abord un article qui revient un petit peu sur tout le délire, qui va nous expliquer un petit peu tout ça. D'abord, de quelle attraction il est question réellement. Et après, on ira voir donc un autre article qui nous dit comment certains petits malins ont réussi à se faire un petit peu de blé parce que ça ne mange pas de pain tout de même. Et vous allez voir, moi ça m'a fait sourire, donc je voulais quand même vous le partager. Et on nous dit ici, donc, aux États-Unis, accusé de racisme, un célèbre manège de Disneyland supprimé, le parc d'attractions a fermé Splash Mountain, une attraction phare, pour notamment remplacer par un nouveau concept plus inclusif, hein, nous dit-on. Et oui, donc forcément, qui dit concept inclusif, dit concept qui n'inclura pas tout le monde, hein, évidemment. Alors, Splash Mountain, moi, je l'ai connu à l'époque. Je suis allé une fois à Disneyland avec le travail de mon père à l'époque, donc en famille, hein, avec mes frères et sœurs, évidemment. Et donc, il me semble, hein, si j'ai bonne mémoire, que j'avais fait cette attraction. Et je ne me souviens pas du tout, en fait, de quoi que ce soit qui aurait pu me choquer à cette époque. Et en fait, tout simplement parce que quand t'es un gamin, bah tout ça, tu t'en fous. Ça te passe complètement au-dessus de la tête. Ça, ce sont des discours d'adultes. Ça, ce sont des polémiques uniquement qui sortent des cerveaux d'adultes. Et c'est marrant parce que souvent, justement, je remarque ça, on juge, quand je parle de Disney, etc., souvent, je vois des commentaires, etc., de personnes qui jugent ce qu'ils voient avec leur ressenti, mais en tant qu'adultes. Ils n'arrivent pas à se mettre à la place d'enfants. Alors, il y en a qui le font très bien, même sans avoir d'enfants, pas obligé d'avoir des enfants, mais c'est vrai que souvent, ceux qui ont des enfants arrivent à le faire plus facilement. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que les enfants, en général, s'en foutent de tout ça. Moi, je me souviens d'un monde féerique, je me souviens d'un endroit immense. C'était immense pour moi, Disneyland. Je me souviens à la limite de Michael Jackson, parce que j'avais vu qu'il y avait une espèce d'attraction à l'époque sur Michael Jackson, et comme j'aimais beaucoup le chanteur, ça m'avait fait sourire, mais je me souviens d'avoir passé une bonne journée. Mais j'ai rien en tant qu'adulte qui me revient de mon passé comme une image qui serait gênante ou une polémique ou quelque chose comme ça que j'aurais entendu à cette époque-là. Donc on nous dit ici, donc Walt Disney World a fermé sa célèbre attraction aquatique Splash Mountain qui avait été critiquée car elle véhiculait des images racistes. La fermeture de cette attraction vieille de 30 ans fait suite à des années d'appel au changement car elle met en scène plusieurs personnages du film de Disney de 1946, Song of the South, donc Mélodie du Sud en français, qui comportait des stéréotypes racistes, rapporte le Wall Street Journal. Et là, moi, quand je vois ça, quand je vois Song of the South, Mélodie du Sud, je me dis, mais de quoi t'es en train de me parler? Elle est où la poulette? Parce que je ne connais absolument pas, mais alors pas du tout, cette œuvre de Disney. Et donc, quand c'est comme ça, bah, je fais comme tout le monde, je vais sur Google et je vais voir notre ami Wiki qui parfois dit, parfois tombe juste. Pas toujours, mais parfois. Et qui nous dit ici, donc, un Mélodie du Sud, donc, est le 11e long métrage d'animation des studios Disney, mélangeant animation et prise de vue réelle, sorti en 1946. Il est adapté des contes de l'oncle Remus, Tales of Uncle Remus, de Joel Chandler Harris, paru entre 1880 et 1905. Alors moi, quand j'entends mélangeant animation et prise de vue réelle, n'ayant pas vu du tout le film et ne sachant pas à quoi ça ressemble, je pense tout de suite à Space Jam, le truc avec Jordan, ou encore, et beaucoup mieux, Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ceux qui n'ont pas vu ce film, Qui veut la peau de Roger Rabbit, un bon petit film à voir, je vous le conseille, évidemment. Mais je pense que c'est ça hein, dont il est question quand ils disent ça. Le film met en scène 3 contes de Harris, inclus dans une histoire dramatique se déroulant dans le vieux sud américain, avec d'anciens esclaves et leurs anciens maîtres dans une plantation de coton. Bien que l'histoire soit située après la guerre de sécession, les éléments à caractère raciaux sont fortement présents par les paroles et les attitudes des personnages réels ou d'animation.
Tout au long de la conception du film dans les années 1940, puis après sa sortie, le film a fait l'objet d'une importante controverse aux États-Unis autour des images et propos raciaux qu'il véhicule. Donc, vous avez compris que la polémique, la controverse ne date pas du tout d'aujourd'hui, mais elle est assez ancienne. On nous dit ici, le film n'est plus ressorti au cinéma depuis les années 1980 et malgré quelques rares sorties sur support vidéo, il n'est plus disponible et ce de manière officiellement intentionnelle pour des raisons éthiques et morales. Ceci explique donc le pourquoi je ne connais absolument pas cette œuvre, et sans doute toi aussi derrière la caméra. Mais si certains au contraire l'ont vu et connaissent cette œuvre, justement, venez dans les commentaires nous en parler, parce que là, vous allez vraiment pouvoir apporter de l'eau au moulin. Comme on dit. Donc on nous dit une pétition créée il y a 3 ans qui dénonçait l'imagerie raciste de Splash Mountain et demandait son remplacement par une autre attraction a recueilli plus de 21 000 signatures. C'est peu quand même. Hein. C'est beaucoup, mais c'est peu. 21 000 signatures, c'est pas énorme. Bien que l'attraction soit considérée comme un classique du parc, son histoire et son scénario sont imprégnés d'images extrêmement problématiques et stéréotypées tirées du film Song of the South, indiquent les auteurs de la pétition. Donc vous aurez compris que ça, c'est ce que reprochent donc les auteurs de la pétition. Ils disent qu'en gros, c'est une représentation problématique et stéréotypée, raciste. Tout simplement. Hein. Donc on nous dit une contre-pétition pour sauver Splash Mountain, a recueilli plus de 99 000 signatures. Donc là, c'est marrant parce qu'on peut tout de suite, même si on ne connaît pas l'œuvre, se dire que factuellement, Disney a fait le choix non pas de la majorité, mais évidemment, et une fois de plus, de la minorité. Ça, c'est ce qu'on peut constater. Et donc, ceux qui voulaient défendre donc l'attraction disaient, eux, Splash Mountain n'a jamais inclus de représentation d'esclaves ou d'éléments racistes et se base uniquement sur des contes africains historiques que les familles de toutes les ethnies apprécient depuis près d'un siècle. Et si c'est ça, si c'est vrai, si ce n'est que ça, la représentation de contes africains historiques, eh bien, je trouve ça vraiment malheureux qu'il l'enlève et complètement contre-productif. Parce que là, justement, c'était sans doute l'occasion de mettre en avant la culture africaine et les contes et les histoires africaines qui sont très 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 nombreuses et qui sont aussi très passionnantes pour beaucoup d'entre elles. Et donc, si c'est le cas, évidemment, je trouverais les choses complètement contre-productives. Ça m'étonnerait pas que ça soit contre-productif, hein, vu l'idéologie qu'il y a derrière, mais en tous les cas, vu ce qu'on peut en lire ici, ce serait de but en blanc, comme ça, à mon avis. Le film indisponible, donc sur la plateforme de Disney+, le film qui se déroule dans une plantation, met en scène un vieil homme noir, connu sous le nom de Oncle Remus, l'oncle Remus, qui raconte des contes traditionnels afro-américains aux enfants blancs pris en charge par des domestiques noirs. En mars 2020, le président exécutif de Disney, Bob Iger, le fameux Bob Iger. Hein, si vous ne connaissez pas Bob Iger, je vous invite à aller voir les vidéos que j'avais fait là-dessus, parce que ceux qui connaissent la chaîne connaissent très bien Bob Iger. Hein, alors lui, il est complètement orienté woke, hein, mais à fond et assumé. Hein, il compte pas changer les choses, il compte même accélérer. Ce qui peut peut-être expliquer ceci, peut peut-être expliquer cela. Donc, Bob Iger avait affirmé que les films ne seraient pas diffusés sur le service de streaming Disney+, précisant qu'ils n'étaient pas appropriés dans le monde d'aujourd'hui. Et ça aussi, je trouve que c'est dommage quelque part, voyez-vous. Je trouve que c'est dommage parce que moi, je l'ai pas vu le film. Mais j'aimerais bien pouvoir d'abord le voir, et si je dois aller le voir, j'aimerais bien que ce soit la plateforme Disney qui me le propose en vrai. Puisque c'est une œuvre qui leur appartient à la base, et à la limite, s'ils ont quelque chose à dire, qu'ils mettent un petit message. Justement, en fait, que je puisse savoir ce qu'il en retourne, au lieu de vouloir le cacher, de vouloir expliquer le contexte. Ils pourraient mettre un texte à côté, explicatif, avec le contexte et tout ça, avec peut-être même pour ceux qui ont vraiment des lacunes en histoire, et notamment sur ces périodes américaine, avec peut-être une explication du passé, de ce qui s'est passé, des atrocités qu'il y a pu avoir dans le passé, justement, concernant l'esclavage aux États-Unis. Ah, ça aurait été bien, un petit truc comme ça, ouais, un petit truc comme ça, d'information autour de l'œuvre. Et après, tu regardes l'œuvre, comme ça, tu sais, t'as lu le truc avant, et après, tu regardes l'œuvre. Moi, j'aurais aimé. J'aurais préféré plutôt qu'on essaie de me le cacher. En juin de la même année, donc Disney a annoncé que Splash Mountain serait réaménagé sous le nom de Tiana's Bayou Adventure, d'après la première princesse de couleur noire de la firme américaine, présentée dans le film La Princesse et la Grenouille en 2019. La nouvelle attraction ouvrira à Anaheim,
en Californie en 2024. Le nouveau concept est inclusif et il parle de la diversité de millions de personnes qui visitent nos parcs chaque année, a déclaré la compagnie en 2020. Donc là, c'est pareil, sur ces déclarations, chacun peut en faire son avis, hein. Il dit ça, donc ça représente des millions de personnes. Oui, mais visiblement, ça en exclut quand même pas mal à côté. Et ça suit même pas la majorité, ce que la majorité avait demandé. Donc c'est assez dommage. Et en plus, ils vont chercher donc ils vont dans leur catalogue chercher un dessin animé qui représenterait donc la première princesse noire. Donc encore une fois, on a la course, on a cette fameuse course à la couleur qui est totalement raciste, hein, quand tu juges, quand tu dois voir uniquement une œuvre sous le prisme de la couleur des personnes qui sont à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle du racisme. Et si en plus tu en fais le choix pour le mettre en avant, évidemment, c'est du racisme, comment je pourrais dire, ouvertement confirmé. Bref, donc voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus, et donc on va aller sur nos copains qui se sont fait un petit peu de blé là-dessus, juste pour ajouter un petit peu d'éléments de compréhension à cette donc Splash Mountain qui ferme. On nous dit que le décor s'inspira donc de la couleur du film d'animation sorti en 2009, c'est ce qu'on vient de voir, dans les salles obscures, mais l'ossature sera identique. Donc ils vont changer uniquement le décorum, hein. Ça sortira donc en 2024 avec un tout nouveau décor, tout simplement. Mais l'ossature restera exactement la même que Splash Mountain, de base. Et donc on nous dit, de nombreux visiteurs ont eu l'idée de prélever un échantillon d'eau du manège dans le but de la vendre à des prix exorbitants. Et moi, ça m'a fait sourire parce que ça me fait penser à Red Dead Redemption. À l'époque, je me dis que l'être humain a pas beaucoup évolué en fait, quoi. À l'époque, justement, des cowboys, tu sais, le western, le Far West, le vieux Peabody, qui faisait planter des champs de pommes, hein, pour ceux qui ont compris la petite référence. Tu sais, les mecs qui allaient comme ça dans les cimetières et qui ouvraient les tombeaux pour choper les dents des morts, des cadavres, les dents en argent ou les dents en or. Ça me fait un peu penser à ça. Alors évidemment, moins grave, parce qu'on chope que de l'eau, mais dans l'idée, c'est exactement la même chose. La date du prélèvement est inscrite sur la plupart des lots et le principal argument de vente sur eBay. Les enchères, donc s'envolent, certains lots s'approchent de 100$ aux enchères, ça en fait des pancakes, mais surtout si t'en vends 5, tu t'achètes une console. Ah, il n'y a pas de petit profit les copains. C'est pourtant un geste anodin, mais qui justifie le prix de vente. En place depuis 1989, le manège a été convoité et son eau prélevée le tout dernier jour dans le but à certains visiteurs de revendre cette eau devenue précieuse aux yeux d'une poignée de collectionneurs sur eBay. En effet, certains enchères ont tendance à s'envoler, donc on voit ici des exemples d'enchères sur eBay, hein. On nous dit donc les lots n'ont cependant pas tous reçu une offre. D'autres articles publiés ont mis une option d'achat immédiate s'élevant à 100$, mais visiblement peut souhaiter acheter un flacon d'eau à ce prix. Tu m'étonnes, d'autant qu'en plus, je sais pas comment ils font en fait pour certifier que c'est vraiment l'eau qui vient de cette attraction. Parce que tu peux mettre aussi de l'eau du robinet. Alors je suppose qu'ils doivent prendre des photos de eux en train de prendre l'eau. Enfin, je sais pas, j'en sais rien du tout. Bref, donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. Donc moi, à mon avis sur le truc, bah alors déjà c'est compliqué pour moi de mesurer en fait le degré d'outrage que pourrait avoir cette œuvre, puisque, bah, par définition, je ne la connais pas du tout. Donc, je ne sais pas du tout quel degré ça peut avoir d'offense ou d'outrage par rapport à certaines personnes. Donc, je serais très très mal placé pour dire quoi que ce soit là-dessus. Je pense que c'est mieux que ce soit ceux qui ont vu l'œuvre qui viennent dans les commentaires et nous le dire. En revanche, ce que je peux dire, c'est que ça s'inscrit toujours dans cette volonté d'effacement des œuvres, hein, appelée aussi la cancel culture, et que ça, évidemment, je trouve ça extrêmement dommage. Je pense encore une fois que il y a des occasions comme ça qui sont manquées où on pourrait justement éduquer les gens plutôt que éradiquer des œuvres. Je pense que essayer d'effacer le passé, c'est jamais la bonne idée. Et en plus, je trouve ça assez dommage qu'on juge en fait des œuvres du passé avec les yeux du présent. Je trouve ça assez ridicule et très dangereux aussi. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus, quoi. En plus, on peut aussi voir que au niveau de l'inclusivité, ben encore une fois, c'est pas vraiment une inclusivité. Si tu dis qu'à un moment donné, il y avait pas d'inclusivité parce qu'il y avait qu'une seule couleur, ce qui visiblement en plus est faux dans cette œuvre. Déjà, c'est problématique parce que tu regardes la couleur des gens dans une œuvre. Mais si en plus tu remplaces ça pour en mettre qu'une seule autre, eh ben tu fais exactement la même chose que tu avais fait il y a 30 ans de ça. Donc c'est complètement con et c'est contre-productif. Et si en plus ils disent, comme disent certaines personnes, si ça parlait des contes africains et que ça les mettait en avant, je pense que là l'occasion est vraiment manquée de mettre en avance la culture africaine et tous les contes africains. Et il y en a un paquet qui sont vraiment géniaux. Donc là je trouve que c'est vraiment dommage. Ils auraient même pu essayer de décliner le projet.
pour aller un petit peu plus loin, pourquoi pas justement dans l'apprentissage de l'Afrique et des récits africains. Là, ça aurait été vraiment, vraiment éducatif et hyper intéressant. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Concernant l'œuvre, évidemment, hein, comme je le dis, je préfère que ce soit ceux qui connaissent vraiment, je vais pas faire semblant de connaître, je préfère que ce soit ceux qui connaissent vraiment l'œuvre qui viennent en parler dans les commentaires. Et évidemment, j'attendrai votre avis là-dessus ouais, je vais pas utiliser le mot impatience, mais avec envie. Voilà, ça c'est sûr. Et avec intérêt, avec beaucoup d'intérêt, ça c'est certain. Concernant après, bah, les mecs qui se font un petit peu de pognon là-dessus, bah comme j'ai dit, moi ça me fait marrer. Il y a un côté comme ça, il y a un côté mange-mort. Et un côté vautour comme ça dans l'histoire, qui m'a fait rigoler, qui me fait dire que l'humanité n'évolue pas beaucoup. Ça me fait penser à mon père qui disait les gens ne changent pas, ils s'améliorent à peine. Voilà. Et je trouve, bon, en vieillissant, je trouve que souvent les phrases qui m'a sorties sont de plus en plus vraies et elles se vérifient. Bref, donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis à la John Spartan toujours, félicité. Et voilà, à part le fait, le côté cancel culture qui me dérange vraiment, encore une fois, dans cette histoire et que je voulais mettre ici en avant, ça serait intéressant d'avoir quand même le retour de ceux qui connaissent vraiment cette œuvre-là dans les commentaires. Bref, et que la force soit avec vous.